Le Bangladesh est un pays doté de grands fleuves, de vastes côtes et de forêts qui se fondent dans l'eau. Parmi ses paysages les plus célèbres figurent le delta du Gange, les plages infinies de Cox's Bazar et les mangroves des Sundarbans. Mais derrière cette richesse naturelle se cachent aussi d'autres réalités moins visibles. Dhaka, sa capitale, présente l'un des niveaux de pollution atmosphérique les plus élevés au monde. Les rivières, qui étaient autrefois une source de vie, comme la Buriganga, transportent désormais des déchets industriels et domestiques. Chaque jour, des tonnes de déchets s'accumulent dans les villes, dont beaucoup finissent dans des décharges à ciel ouvert. La pression sur les ressources naturelles s'accroît et la déforestation, l'intrusion d'eau salée et la surpêche affectent la vie de millions de personnes. Le Bangladesh est un pays où la beauté et la dégradation coexistent. Que se cache-t-il réellement derrière vos paysages? Bienvenue à Mondar. Aujourd'hui, je vais vous montrer. C'est parti! Du Bengale au Bangladesh. Une histoire de résistance. Au cœur de l'Asie du Sud, la région connue aujourd'hui sous le nom de Bangladesh possède une histoire qui s'étend sur plus de 4000 ans. Anciennement appelé Bengale, c'était l'un des premiers établissements humains sur les plaines fertiles formées par les fleuves Gange, Brahmapoutre et Meghna. Des conditions climatiques favorables et une eau abondante ont permis le développement précoce de l'agriculture et ont donné naissance à des sociétés organisées. Au cours du XIIIe siècle avant Jésus, ce territoire fut incorporé à l'empire Maurya, l'un des plus grands de l'Inde ancienne. Sous le règne d'Ashoka, les enseignements bouddhistes ont été promus, laissant une profonde empreinte sur la culture locale. Plus tard, entre le 7e et le 2e siècle, la dynastie Pala a inauguré une période de splendeur, marquée par la propagation du bouddhisme Mahayana et la création de centres éducatifs tels que le monastère Somapura Mahavihara. À partir du XIIIe siècle, les commerçants et conquérants musulmans ont introduit de nouvelles croyances et structures de pouvoir. Le Bengale a d'abord été incorporé au sultanat de Delhi, puis à l'empire moghol. Durant cette période, elle devint l'une des régions les plus prospères d'Asie, réputée pour ses cultures, son tissage de mousseline et son commerce fluvial actif. Des villes comme Dhaka ont commencé à se développer en tant que centres administratifs et commerciaux. Au XVIIe siècle, la Compagnie britannique des Indes orientales a établi des bases commerciales dans la région. Peu à peu, son influence militaire et politique s'étend. La bataille de Plassey, qui s'est déroulée en 1757, a marqué le début de la domination coloniale britannique. Sous le Raj britannique, le Bengale a connu des changements économiques majeurs, axés sur l'extraction de ressources pour approvisionner les marchés européens. En 1957, à la suite de la partition du Raj britannique, le Bengale fut divisé en deux. La partie occidentale rejoignit l'Inde et la partie orientale passa sous contrôle pakistanais sous le nom de Pakistan oriental. Bien que cette séparation soit fondée sur des différences religieuses, elle n'a pas résolu les conflits. La distance physique de plus de 1500 km entre les deux territoires et les différences culturelles et linguistiques ont accru le mécontentement. Au cours des années suivantes, le Pakistan oriental a souffert d'une marginalisation politique et économique. La langue bengali, parlée par la majorité de la population, a été exclue comme langue officielle, ce qui a conduit au mouvement pour la langue bengali en 1952. La discrimination économique et les tensions sociales ont accru le ressentiment populaire. En 1971, à la suite d'élections au cours desquelles le parti de la Ligue Awami a remporté la majorité parlementaire, le refus du gouvernement central de reconnaître les résultats a déclenché un conflit. L'opération Searchlight a déclenché une répression brutale qui a conduit à la guerre de libération du Bangladesh. Des millions de personnes ont cherché refuge en Inde, tandis que près de 3 millions de civils ont perdu la vie pendant le conflit. Le 26 mars 1971, le Bangladesh a déclaré son indépendance. Après 9 mois de guerre,
et avec le soutien militaire de l'Inde, les forces pakistanaises se sont rendues le 16 décembre à Dacca. Ainsi est né un nouvel État souverain, reconnu internationalement. Les premières années d'indépendance furent difficiles. Cheikh Mujibur Rahman, leader du mouvement indépendantiste, a pris ses fonctions de Premier ministre d'un pays dévasté. Il a dû faire face à des crises économiques, à des cyclones dévastateurs et à des conflits internes. En 1975, son assassinat lors d'un coup d'État militaire marque le début d'une longue période de régime militaire. La démocratie a été restaurée en 1991, après la chute du régime autoritaire de Hossein Mohammad Ershad. Depuis lors, la politique du pays est marquée par une alternance entre la Ligue Awami et le Parti nationaliste du Bangladesh, dans un contexte de rivalité intense et de tensions fréquentes. Aujourd'hui, le Bangladesh est reconnu comme l'un des pays d'Asie du Sud qui connaît la croissance la plus rapide. L'histoire de son peuple, marquée par la résistance et la lutte pour l'autodétermination, reste au cœur de son identité nationale. Rituel de la foi. Au Bangladesh, la religion et les traditions anciennes sont étroitement liées à la vie quotidienne. Bien que le pays se définisse comme une république laïque, près de 90% de la population pratique l'islam, ce qui influence profondément l'éducation, la vie communautaire et les institutions publiques. La plupart des musulmans bangladais suivent l'école sunnite de la religion hanafite. Son influence se reflète dans l'architecture des mosquées, dans la routine des 5 prières quotidiennes et dans les célébrations telles que l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. Durant ces jours saints, les familles se réunissent, partagent des festins et organisent des réunions de prière en plein air, renforçant ainsi les liens communautaires. L'hindouisme, pratiqué par environ 9% de la population, occupe également une place importante. Le Bangladesh est le 3e pays au monde comptant le plus grand nombre d'hindous, après l'Inde et le Népal. Des festivals tels que Durga Puja, Saraswati Puja et Kali Puja remplissent les villes de sculptures colorées, de processions, de musique et de danses rituelles. Durga Puja, en particulier, transforme les rues et les places en centres de célébration collective. Le bouddhisme conserve une présence dynamique, en particulier dans la région de Chittagong, où se trouvent des communautés ethniques telles que les Chakma. Pendant Bouddha Purnima, qui célèbre la naissance, l'illumination et la mort de Bouddha, les temples sont illuminés de lampes et de drapeaux colorés, et des séances de méditation collective sont organisées. Le christianisme, bien que pratiqué par moins d'1% de la population, a une présence significative dans certaines régions. Les célébrations de Noël et de Pâques rassemblent les communautés autour de cérémonies religieuses, de chorales et d'activités caritatives. Au-delà des religions formelles, la spiritualité au Bangladesh prend des formes syncrétiques. Des éléments de l'islam soufi, de l'hindouisme populaire et du bouddhisme local se combinent dans des pratiques qui transcendent les frontières religieuses. Les mazars, sanctuaires soufis comme celui de Hazrat Shah Jalal à Sylhet, attirent des pèlerins de diverses confessions en quête de bénédiction ou de l'accomplissement de promesses. Le calendrier culturel réserve également une place importante aux célébrations laïques. Pohela Boishak, le Nouvel An bengali, est l'un des festivals les plus attendus. Chaque 14 avril, les rues sont remplies de défilés, de musique traditionnelle et de danses folkloriques. Les couleurs blanques et rouges dominent les tenues, et la procession Mangal Shobhajatra exprime les vœux d'espoir et d'unité collective. La musique traditionnelle accompagne bon nombre de ces célébrations. Le chant bol, pratiqué dans les zones rurales, exprime des thèmes de quête spirituelle et d'unité à travers des mélodies simples. Reconnus par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, les bols sont une voix vivante de la spiritualité populaire. Dans les villages agricoles, les rituels qui unissent la religion et la nature persistent. Les récoltes de riz, par exemple, sont bénies lors de cérémonies où les premiers grains sont offerts au temple ou au mazar,
un geste qui reflète le lien historique avec la terre et ses cycles de vie. Le calendrier officiel du pays comprend les jours fériés de toutes les principales religions. Cette reconnaissance institutionnelle de la diversité cherche à refléter un esprit de coexistence qui, bien que parfois mis à rude épreuve par les conflits, persiste en tant qu'élément de l'identité historique du Bangladesh. L'architecture religieuse est également un élément essentiel du paysage. Des mosquées, des temples, des églises et des monastères s'élèvent dans les villes et les villages. Des bâtiments tels que la mosquée Baitul Mukarram à Dhaka, la mosquée aux 60 dômes de Bagherat et le temple d'or de Bandarban témoignent de la manière dont la foi a laissé son empreinte sur l'art et l'urbanisme du pays. L'éducation religieuse joue un rôle important dans la formation des nouvelles générations. Les madrasas offrent un enseignement islamique, tandis que les temples hindous et les monastères bouddhistes dispensent un enseignement à leurs communautés respectives. Beaucoup de ces écoles combinent l'enseignement religieux avec une formation laïque de base. Au Bangladesh, la foi n'est pas une sphère de vie à part entière, mais un fil conducteur qui traverse chaque célébration, chaque cérémonie et chaque expression artistique, faisant partie intégrante de l'âme collective du pays. Femmes du Bangladesh. Entre tradition et nouvelle voie. Au Bangladesh, les femmes sont les protagonistes de la vie sociale, économique et culturelle. Pendant longtemps, ils ont été confrontés à des obstacles qui limitaient leur participation, mais au cours des dernières décennies, leur présence dans divers domaines n'a cessé de croître. Aujourd'hui, des millions de femmes travaillent dans des secteurs tels que l'industrie textile, l'agriculture et les services domestiques, soutenant une part importante des activités quotidiennes du pays. L'industrie textile, l'un des moteurs de l'économie nationale, emploie plus de 70% des femmes dans les usines de confection. Ce secteur, qui représente plus de 80% des exportations, a ouvert des opportunités d'emploi formels aux travailleuses des zones rurales. Malgré ces opportunités, de nombreuses travailleuses sont confrontées à des conditions de travail précaires. Dans les zones rurales, les femmes jouent un rôle fondamental dans l'agriculture. Ils participent à la culture du riz, du jute et des légumes et s'occupent également de tâches telles que la collecte d'eau, les soins aux animaux et la production d'objets artisanaux. Leur travail reste cependant peu reconnu officiellement, ce qui maintient une situation d'invisibilité économique. L'accès des femmes à l'éducation primaire et secondaire a augmenté au cours des dernières décennies. Cependant, d'importantes lacunes persistent dans l'accès à l'enseignement supérieur, en particulier dans les zones rurales où de nombreuses familles privilégient le mariage précoce. Dans la culture traditionnelle bangladaise, des traits tels qu'une peau claire, de grands yeux et une silhouette mince sont valorisés. Ces idéaux de beauté reflètent les influences locales et celles de la période coloniale britannique. Dans les zones rurales, le sari reste le vêtement de tous les jours, tandis que dans les zones urbaines, le salwar kameez est préféré. Les pratiques de soins personnels à base de cosmétiques naturels et de plantes traditionnelles font toujours partie de la routine quotidienne. Des normes sociales profondément enracinées continuent de restreindre la mobilité des femmes dans de nombreuses zones rurales. L'utilisation du hijab ou de la burqa est courante dans certains contextes, comme expression de modestie culturelle et religieuse. Des tabous persistent également concernant les menstruations, les mariages interconfessionnels et la participation des femmes à des activités récréatives mixtes. Le mariage marque un moment charnière dans la vie de nombreuses femmes. L'âge légal du mariage est de 18 ans pour les femmes et de 20 et 1 an pour les hommes, mais les mariages d'enfants sont encore fréquents dans les zones rurales. Après le mariage, les femmes assument des responsabilités liées à la gestion du ménage, à l'éducation des enfants
et aux soins aux personnes âgées. L'accès aux services de santé reproductive varie considérablement entre les zones urbaines et rurales. Ces dernières années, la mortalité maternelle a diminué grâce aux programmes de santé publique, même si des défis liés à l'éducation sanitaire et à la disponibilité des services médicaux persistent. Dans la sphère politique, les femmes ont fait des progrès significatifs. Le Bangladesh est l'un des rares pays où 2 femmes, Sheikh Hasina et Khaleda Zia, ont occupé alternativement le poste de Premier ministre depuis les années 1990. En outre, des quotas de représentation féminine au sein des gouvernements locaux ont été établis, même si l'accès effectif au pouvoir de décision se heurte encore à une résistance culturelle. La participation des femmes aux mouvements sociaux a également été renforcée. Les organisations de défense des droits des femmes mènent des campagnes contre la violence domestique, le harcèlement sexuel, l'exclusion économique et l'inégalité d'accès à la terre. Malgré ces efforts, les changements dans les rôles traditionnels des sexes progressent de manière inégale. Villes de contrastes, Dhaka, Chittagong et Khulna. L'infrastructure urbaine combine des bâtiments historiques et modernes. Les monuments comprennent le Parlement national, conçu par Louis Kahn et considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture contemporaine, et le fort de Lal Bagh, une construction moghole inachevée qui conserve encore sa structure imposante. Le Musée national du Bangladesh offre un aperçu complet de l'histoire et de la culture du pays. Dans les rues, les marchés traditionnels comme le Nouveau Marché et le bazar de Gulshan maintiennent le commerce quotidien en vie, notamment les textiles, l'artisanat et les aliments locaux. Chittagong, située sur la côte sud-est, est la 2e plus grande ville et le principal port maritime du Bangladesh. Elle abrite près de 5 millions d'habitants et constitue une plaque tournante essentielle du commerce international. Le port de Chittagong gère la majorité des exportations et des importations nationales, stimulant une activité industrielle et logistique intense. Parmi ses principales attractions figurent la plage de Patenga, connue pour ses couchers de soleil en bord de mer, et le musée ethnologique, qui préserve les cultures des peuples autochtones tels que les Chakma, les Marma et les Tripura. Au nord-est de la ville, les Chittagong Hill Tracts révèlent un paysage complètement différent. Les collines verdoyantes et les villages indigènes présentent des modes de vie traditionnels basés sur l'agriculture de subsistance, l'artisanat et les fêtes religieuses bouddhistes. Khulna, au sud-ouest, est la 3e ville la plus peuplée. Avec près de 1,8 million d'habitants, elle sert de centre commercial pour la région des Sundarbans, la plus grande forêt de mangroves du monde. Les excursions fluviales partent de Khulna, vous permettant d'explorer les voies navigables naturelles et d'observer la faune locale. Dans la ville se trouvent des temples hindous historiques tels que le temple Rupcha et le marché de Daulatpur, l'un des plus grands centres commerciaux de la région. La vie quotidienne dans les grandes villes du Bangladesh évolue à un rythme constant. À Dhaka, les déplacements impliquent une combinaison de bus publics, de pousse-pousse motorisés et d'une nouvelle ligne de métro conçue pour faciliter la circulation. À Chittagong, le transport portuaire relie les autres régions du pays, tandis qu'à Khulna, le transport fluvial reste essentiel pour relier la ville aux communautés rurales. Chaque ville offre une vie culturelle différente. Dhaka se caractérise par son atmosphère universitaire, ses cafés branchés et sa scène artistique dynamique. Chittagong allie son caractère portuaire à la diversité ethnique des collines voisines, offrant des marchés artisanaux et des festivals traditionnels. Khulna, plus sereine, se connecte directement à la nature, offrant un accès aux rivières, aux forêts et à la faune caractéristique du delta. La transformation urbaine du Bangladesh reflète bien plus que la simple croissance démographique. Elle révèle également l'adaptation constante de ses habitants qui, au milieu des contrastes entre modernité et tradition, continuent de façonner l'identité changeante de leur ville. Bangladesh sauvage, plages, forêts et rivières sans fin.
Le territoire du Bangladesh est façonné par un réseau infini de rivières, de vastes plages de sable et de forêts tropicales denses. La nature ne définit pas seulement le paysage physique du pays, elle soutient également la vie de millions de personnes qui ont appris à vivre avec elle. Au sud-ouest se trouvent les Sundarbans, la plus grande forêt de mangroves du monde. D'une superficie de près de 6000 km², cet écosystème unique abrite des espèces telles que le tigre du Bengale, adapté à un environnement marécageux et salin. Les crocodiles marins, les cerfs axis et une grande variété d'oiseaux aquatiques font également partie de ce réseau de vie. Les mangroves agissent comme une barrière naturelle contre les cyclones et les ondes de tempête, protégeant ainsi les communautés côtières. Depuis la ville de Khulna, des excursions fluviales partent le long de ces canaux étroits, offrant la possibilité d'observer de près cette biodiversité unique. En suivant la côte de la baie du Bengale se trouve Cox's Bazar, qui abrite l'une des plus longues plages du monde, s'étendant sur plus de 120 km. Cette région attire les touristes locaux et étrangers qui apprécient les excursions en bateau, la pêche traditionnelle et les promenades au bord de l'eau. La colline Himshari, près de Cox's Bazar, offre une vue panoramique sur l'océan, tandis que les marchés aux poissons reflètent le lien fort de la communauté avec la mer. Plus au sud, l'île de Saint-Martin apparaît comme le seul atoll corallien du Bangladesh. Entourée d'eau claire et de plages de sable blanc, Saint-Martin est une destination pour la plongée avec tuba, la plongée sous-marine et l'observation de la faune marine. L'île est habitée par une petite communauté qui maintient des pratiques de subsistance basées sur la pêche artisanale et la culture de la noix de coco. Vers le nord-est, le paysage change complètement. La région de Sylhet est couverte de collines verdoyantes et de plantations de thé. Dans la vallée de Sri Mangal, connue comme la capitale du thé du Bangladesh, de vastes champs s'étendent à perte de vue. Les visiteurs peuvent visiter les plantations, observer le traitement artisanal des feuilles et rencontrer des communautés ethniques telles que les Khasi et les Manipuri, qui travaillent et vivent sur ces terres. Les fleuves Gange, Brahmapoutre et Meghna, entre autres, traversent le pays, alimentant le plus grand delta intérieur du monde. Ces voies navigables non seulement fertilisent les terres agricoles, mais servent également d'artères de transport pour des millions de personnes. Dans de nombreuses régions, les bateaux, les ferries et les canoës sont un élément essentiel de la vie quotidienne. Dans plusieurs localités, des courses de bateaux traditionnelles, appelées Nukabaich, rassemblent des équipes de toute la communauté dans des compétitions qui attirent des centaines de spectateurs. Au sud-est, les Chittagong Hill Tracts offrent un paysage de collines escarpées, de sentiers naturels et de cascades. À Bandarban, des endroits comme Nafahum, l'une des plus grandes cascades du Bangladesh, et le mont Keokradong, qui atteint près de 1000 mètres de hauteur, invitent à l'exploration. Des groupes autochtones tels que les Bom, les Marma et les Mro habitent cette région, préservant leurs traditions, leurs langues et leurs modes de vie ancestraux. Non loin de Bandarban, le lac Kaptai, formé dans les années 1950 suite à la construction d'un barrage hydroélectrique, crée un magnifique paysage aquatique. Villages flottants, excursions en bateau et activités de pêche artisanale font partie du rythme quotidien de ceux qui vivent sur ces rives. La faune du Bangladesh reflète la variété de ses habitats. Les dauphins du Gange, les gavials, les cobras royaux et les cerfs sans barre peuplent les rivières, les forêts et les côtes du pays. La flore comprend des mangroves, des forêts tropicales humides et des savanes à hautes herbes, toutes adaptées au climat de mousson qui marque les saisons du Bangladesh. Entre plages, forêts, rivières et collines, la nature du Bangladesh révèle une richesse diversifiée qui soutient non seulement l'économie et la culture locale, mais aussi l'identité même de ceux qui habitent ce territoire. Rues qui ne dorment jamais. Marchés, saveurs et vie quotidienne. La vie quotidienne au Bangladesh se déroule dans un environnement d'activité constante où les marchés, les rues
et la cuisine traditionnelle reflètent le pouls vital de la culture populaire. Les bazars en plein air sont le centre de la vie urbaine et rurale. Le nouveau marché de Dhaka, le marché de Dawlatpur à Khulna et le bazar de Chaktai à Chittagong sont tous des endroits où sont vendus des textiles, des produits frais, des articles ménagers et de l'artisanat. Du petit matin jusqu'à tard le soir, vendeurs, acheteurs et transporteurs remplissent ces marchés d'un flux ininterrompu de commerce et de conversation. Dans certains quartiers de la capitale, comme Swarighat, le commerce prend une forme différente. Les marchés flottants. Dans de petites barques en bois, les vendeurs proposent des fruits, des légumes, du riz et du poisson directement sur l'eau. Ces scènes font partie intégrante d'une géographie marquée par les rivières, où les échanges ne nécessitent pas de terrain solide. La street food est indissociable de la vie quotidienne. Sur les avenues et ruelles des grandes villes, les vendeurs ambulants proposent une variété de plats traditionnels. Les fushka, de petites sphères croustillantes remplies de pois chiches, de pommes de terre et d'eau de tamarin, sont l'une des collations les plus populaires. Le chotpoti, un mélange de pois chiches, d'oignons, de piments verts et de tamarin, offre des saveurs intenses qui font partie du goût quotidien de la population. Le poisson ilsa, considéré comme le poisson national, occupe une place centrale dans l'alimentation quotidienne. Cuite à la vapeur, frite ou au curry, la ilsa apparaît sur les tables familiales et lors des célébrations importantes à travers le pays. Les friandises traditionnelles ont une place garantie dans toute réunion sociale. Le mishti-doi, un yaourt sucré à fermentation lente, et le roshogolla, des boules de fromage trempées dans du sirop, font partie des desserts les plus populaires. Ces friandises ne font pas seulement partie des célébrations religieuses, mais aussi des rassemblements informels et des visites familiales. Les transports publics façonnent également la dynamique quotidienne des villes. Les pousse-pousse, à propulsion humaine ou motorisée, dominent les rues de Dhaka et de Chittagong. Dans les zones rurales, des véhicules improvisés tels que les nosimons et les korimon, assemblés à partir de motos ou de petits tracteurs, transportent des personnes et des marchandises entre les villages. Les ferries fluviaux sont indispensables dans un pays où les rivières sillonnent le territoire. Ces navires relient les villes où les infrastructures de ponts sont rares, maintenant ainsi la mobilité dans tout le pays. La vie commerciale ne se limite pas aux marchés traditionnels. Dans les grandes villes, les centres commerciaux modernes offrent une alternative plus organisée, même si les bazars traditionnels sont toujours préférés par la plupart en raison de leur prix abordable et de leur atmosphère animée. Dans les zones rurales, les haats sont célébrés chaque semaine. Ces marchés temporaires rassemblent des producteurs locaux proposant des fruits, des légumes, du bétail, des vêtements et de l'artisanat. Plus que des espaces d'échanges commerciaux, les haats fonctionnent comme des points de rassemblement social où les nouvelles et les mises à jour sont partagées entre des communautés dispersées. L'interaction sociale est également évidente dans les tongs, de petits salons de thé improvisés installés au coin des rues et sur les places. Ces stands proposent du thé noir sucré, des collations légères et un espace de conversation quotidienne entre les travailleurs, les étudiants et les passants. Lors de célébrations comme Poela Boishach, le Nouvel An bengali, les marchés et les rues se transforment. Ils sont remplis de produits artisanaux, de bonbons traditionnels et de vêtements neufs. Les places publiques deviennent le théâtre de foires ouvertes, où la musique, la danse et la couleur marquent le début de la nouvelle année. La vente ambulante complète le paysage de la vie quotidienne. Des vendeurs de fruits aux stands de vêtements mobiles, les trottoirs et les places changent tout au long de la journée, s'adaptant à la demande et au mouvement des personnes. Cette flexibilité du commerce informel soutient une grande partie de l'économie quotidienne du pays. Au Bangladesh, les marchés, les saveurs et les rues ne font pas seulement partie du quotidien, ils sont l'âme même de la vie collective.
Temple de l'histoire. Architecture et œuvres emblématiques. L'architecture du Bangladesh reflète des siècles d'évolution culturelle, religieuse et politique. Des monuments moghols aux chefs-d'œuvre contemporains, les paysages urbains et ruraux du pays détiennent une mémoire vivante de son histoire. L'un des bâtiments les plus représentatifs de l'architecture moderne est le Parlement national, connu sous le nom de Jatiyo Sangsad Bhavan. Conçu par l'architecte américain Louis Kahn, ce bâtiment monumental de Dhaka combine de grands volumes géométriques, des ouvertures circulaires et l'utilisation de marbre blanc et de béton apparent. La construction a commencé en 1961 et s'est achevée après l'indépendance, devenant un symbole de souveraineté nationale. Parmi les vestiges de la période moghole, le fort de Lal Bagh se distingue comme un exemple d'architecture impériale à Dhaka. Commencé au XVIIe siècle sous Shaista Khan, le fort est resté inachevé après la mort de la fille du gouverneur. Son domaine comprend une mosquée, un tombeau et une salle d'audience entourée de jardins reflétant la tradition des jardins persans. Dans la ville de Bagherhat, la mosquée aux 60 dômes représente l'un des plus beaux exemples d'architecture islamique médiévale au Bangladesh. Construite au XVe siècle sous la direction de Khan Jahan Ali, cette structure est soutenue par 81 colonnes de pierre qui soutiennent plusieurs dômes bas. Son importance historique et architecturale lui a valu d'être reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. En termes d'infrastructures modernes, le pont Padma est l'un des projets les plus ambitieux du pays. Ouvert en 2022, il relie le sud-ouest du Bangladesh à Dhaka, réduisant ainsi les temps de trajet et facilitant les échanges commerciaux. D'une longueur de plus de 6 km, ce pont en acier et en béton symbolise l'avancée technologique et la capacité d'exécution nationale. L'architecture religieuse compte également des représentants remarquables dans le nord du pays. Le temple Kantajev à Dinajpur est l'un des temples hindous les plus importants. Construit au XVIIIe siècle, il est décoré de plaques en terre cuite complexes représentant des scènes d'épopées hindoues telles que le Ramayana et le Mahabharata. L'héritage colonial britannique a laissé son empreinte sur divers bâtiments publics. À Dhaka, l'Hassan Manzil, connu sous le nom de Palais Rose, se distingue par son architecture qui mélange les styles moghols et italianisants. Construit au XIXe siècle comme résidence des Nawabs de Dhaka, ses dômes et balcons ornés reflètent l'influence européenne sur le sous-continent. À Chittagong, le bâtiment de la Poste Générale, construit au début du XXe siècle, présente une architecture fonctionnelle adaptée au climat tropical, avec de hauts plafonds et de larges couloirs pour faciliter la ventilation naturelle. Dans les zones rurales, l'architecture vernaculaire basée sur des matériaux locaux tels que le bambou, le roseau, la boue et les feuilles de palmier persiste. Les maisons traditionnelles, élevées sur pilotis, leur permettent de résister aux inondations périodiques, démontrant ainsi une adaptation directe à l'environnement naturel. Le paysage urbain contemporain de Dhaka et de Chittagong se caractérise par une prolifération croissante de gratte-ciel, de centres commerciaux et de complexes résidentiels. Cette expansion verticale répond au besoin de maximiser l'utilisation de l'espace dans un contexte de forte densité de population. Parallèlement, des programmes de restauration et de conservation sont développés pour protéger le patrimoine architectural historique. Dans le domaine académique, l'Université de Dhaka, fondée en 1921, propose un ensemble de bâtiments alliant styles coloniaux et modernes. Son campus abrite des facultés, des bibliothèques et des centres de recherche, et sert également d'espace pour des événements culturels et sociaux. La mémoire historique s'exprime également à travers des monuments commémoratifs. Le monument national de Savar, situé à la périphérie de Dhaka, rend hommage aux martyrs de la guerre de libération. Son dessin, composé de 7 triangles isocèles, symbolise les différentes étapes de la lutte pour l'indépendance. L'architecture du Bangladesh ne définit pas seulement son paysage urbain et rural, elle raconte également, à travers les briques, le marbre et le béton, les chapitres essentiels de son histoire collective.
Défis face à l'eau. Adaptation au changement climatique. La géographie du Bangladesh, définie par son vaste delta et son réseau complexe de rivières, expose constamment le pays à des événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les cyclones et l'érosion côtière. Face à ces défis, les communautés locales ont développé des solutions concrètes pour résister et s'adapter. Dans les zones inondables, de nombreuses maisons traditionnelles sont construites sur des pilotis en bambou ou des structures en bois. Cette technique permet aux maisons de rester au-dessus du niveau de l'eau pendant les périodes d'inondation, protégeant ainsi les familles et leurs biens. Les cultures flottantes représentent une autre réponse ingénieuse aux inondations. Connus sous le nom de baira, ces jardins sont construits sur des couches de jacinthe d'eau et de bambou. Des légumes tels que des concombres, des tomates et des épinards sont cultivés ici, assurant une production agricole même pendant la saison de la mousson. L'éducation s'est également adaptée aux conditions climatiques. Des écoles flottantes, installées sur des plateformes aquatiques, permettent aux enfants de poursuivre leurs études pendant les inondations. Ces écoles, équipées de panneaux solaires et de bibliothèques, offrent un accès à l'éducation même dans les moments les plus difficiles. En termes de mobilité, les communautés rurales dépendent des réseaux fluviaux pour leurs déplacements. Pendant la saison des pluies, lorsque les routes deviennent impraticables, les bateaux traditionnels tels que les dinghies et les noukas sont essentiels pour transporter les personnes et les marchandises entre les villages dispersés. La gestion des urgences a évolué avec la construction d'abris multifonctionnels. Ces structures, conçues pour résister aux vents violents et aux ondes de tempête, fonctionnent en temps normal comme des écoles ou des centres communautaires, maximisant ainsi leur utilité. Pour protéger les côtes, des ceintures vertes de mangroves ont été aménagées. La reforestation d'espèces telles que les mangroves rouges contribue à réduire la force des vagues et à minimiser la perte de terres agricoles. Ces ceintures complètent la protection naturelle offerte par les Sundarbans. Dans le secteur agricole, l'utilisation de variétés de riz résistantes à la salinité, capables de pousser dans des sols affectés par l'intrusion d'eau salée, est encouragée. Des techniques de culture en terrasse surélevées et des systèmes d'irrigation plus efficaces sont également mises en œuvre pour faire face aux saisons sèches. Empreintes invisibles. Pollution et crise environnementale au Bangladesh. La croissance économique rapide du Bangladesh a entraîné de profondes crises environnementales qui affectent les écosystèmes naturels et la qualité de vie de sa population. La pollution de l'air, de l'eau et du sol pose des défis urgents qui façonnent le présent et l'avenir du pays. À Dhaka, la capitale, la qualité de l'air est parmi les pires au monde. Les émissions des véhicules, l'incinération des déchets solides, l'activité des briqueteries et le manque de contrôles environnementaux dans les bâtiments alimentent des niveaux critiques de pollution. Durant les mois d'hiver, le phénomène d'inversion thermique piège les polluants près du sol, exacerbant les effets sur la santé publique. La pollution de l'eau reflète une autre dimension de cette crise. La rivière Buriganga, qui borde Dhaka, reçoit des rejets d'eau usées industrielles, de déchets domestiques et d'effluents chimiques non traités. La concentration de métaux lourds et de bactéries fait de ces eaux un risque sérieux pour la santé et limite leur utilisation récréative ou agricole. À Chittagong, le secteur industriel intensifie la dégradation de l'environnement. Les chantiers de démolition navale rejettent du plomb, de l'amiante, des huiles usagées et des métaux lourds directement dans le sol et les eaux de la baie du Bengale. Ces pratiques affectent gravement la biodiversité marine et côtière. La crise environnementale au Bangladesh exige une action urgente et coordonnée à tous les niveaux. La protection des écosystèmes et l'amélioration de la qualité de l'environnement sont des conditions fondamentales pour assurer un développement durable et un avenir viable pour les générations futures. Le Bangladesh montre au monde des images de grands fleuves, de forêts de mangroves et de plages apparemment infinies. Ces paysages, façonnés par l'eau et la verdure,
soutiennent la vie et l'identité de millions de personnes. Cependant, sous cette apparence vibrante, il y a des réalités qui sont rarement mises en avant. Des villes comme Dhaka souffrent de certains des niveaux de pollution atmosphérique les plus élevés au monde. Les rivières, qui étaient autrefois une source de richesse, comme la Buriganga, transportent désormais des déchets toxiques. À mesure que les villes grandissent et que de nouvelles routes s'ouvrent, les forêts reculent, les sols perdent leur fertilité et le bruit de la vie urbaine envahit des espaces qui étaient autrefois une nature ouverte. Le développement et la dévastation progressent ensemble, laissant de profondes cicatrices sur le paysage et sur les populations. Le Bangladesh est aujourd'hui un pays confronté à un dilemme urgent. Comment préserver sa beauté naturelle et sa vie quotidienne sans perdre de vue les coûts cachés du progrès ?